Bonjour à tous, c'est Scrappy Sarapon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Je vais vous faire en tuto cet album là, je vous l'avais dit depuis un moment. Donc parce que là donc je l'avais fait pour mon petit-fils. Là normalement je vais le voir au mois d'août, donc eh bien voilà, ça sera pour lui. Et là je refais un autre donc pour son frère. Alors donc c'est ce papier là d'Ecopark. Et on va faire donc la page, cette page-ci déjà, en premier. Voilà. Alors, hop, je ferme et on va faire cette page-là. Alors, nous allons prendre une base donc de noir, une feuille à 4. Nous allons faire un pli. Donc là, c'est une feuille de... Oh, qu'est-ce qui se casse la figure? Bon. Alors, donc une feuille à 4. Et vous faites un pli à 1 cm,4. Là, j'ai pas mis 5. Donc 1 cm,4 et 0,5 plus loin. Donc là, ce sera la base de la page qui sera collée sur la tranche. Donc un pli à 1,4 et 0,5 plus loin. Voilà. Ensuite, vous reprenez une feuille A4 et vous faites un pli à 1,2 et 0,5 plus loin. Ça servira à faire le volet comme ceci. Alors je vous redis, donc 1,2 et 0,5. Vous prendrez une bande aussi, il faudra prendre deux bandes de 5,5, une de 17,5 de long et une autre de 5,5 sur 13 de long. Et ensuite, nous allons donc faire un pli. Alors, on va prendre celle de 5,5 par 13. On va faire un pli à 1 cm. Et 0,5 plus loin. Vous voyez, comme ceci. On reprend l'autre bande qui fait 17,5 par 5,5. On fait pareil. Donc 1 cm et 0,5 plus loin. Voilà. Et ça sera la bande qui va fermer le rabat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous allons alors ça là. Alors la base de la page, donc c'est 1,4 par 0,5 et on reprend l'autre page où on a fait le pli 1,2 par 0,5. On va faire le pli et on va venir coller ce rabat ici. Vous mettez de la colle là et vous venez la coller ici. Alors j'ai choisi donc ce papier là qui ira ici. Alors vous faites bien attention. Attendez, hop. Donc hop, on va plier la page, ça sera plus simple, faut pas vous tromper. Alors on reprend la feuille et il faut retirer à peu près 3 mm de chaque côté, en haut et en bas. Bon, moi ce que je fais, je présente mon papier comme ceci. J'essaie de le mettre à l'endroit. Là, oui, les papates comme ça. Oui. Alors les papates. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, je le place comme ceci.
Je regarde si on voit bien. C'est pas évident. Donc la caméra est après le trépied que j'ai acheté à Action. C'est le trépied avec l'anneau lumineux. Oh là là, j'ai encore oublié de mettre les oreillettes. Je m'aperçois que j'ai encore oublié de mettre les oreillettes. Alors, je ne sais pas comment va être le tuto, mais alors... aïe aïe aïe. Alors, j'ai les oreillettes. Je disais que j'ai choisi ce papier-là pour cette page-là. Je vous ai fait plier ça là, parce que je reprends à nouveau, comme j'ai oublié les oreillettes. Alors, je place le papier comme ceci en laissant un tour tout autour de noir. Et là, je viens là et je vais à 3 mm. Bon, là, celui-là ne marche pas. À 3 mm, plus loin que le pli, ici. Et là, pareil que le bord. Voilà, alors là, c'est les mesures pour cette page-là. Et pour l'autre, donc j'ai choisi ce papier-ci et on va faire la même chose. Donc on se met au bord du pli là, enfin pas au bord, à 3 mm du pli. Enfin 3 mm à peu près, hein, vous laissez un bord équivalent. Donc je fais un trait ici pour me repérer et un autre ici. Et je vais couper. Alors, vous avez vu, je pense. Je vous ai dit, je fais un trait ici en laissant un peu d'espace, un petit bord noir, pour que ça fasse plus joli. Donc je vais couper ça et coller. Alors, vous allez couper 8 morceaux comme ceci, donc de 16,5 par 11,5. On va faire la cascade. Alors vous faites 8 morceaux comme ceci et vous faites un pli à 1 cm de ce côté-ci. Donc moi je l'avais fait d'avance, voilà. Alors la cascade, on va la mettre à 1, attendez que je vous dise ça, 1, du bord, 1,6 cm. Donc on va mesurer 1,6 ici, là, et on va faire un trait léger. Alors j'ai fait le trait en haut, comme je vous ai dit tout à l'heure, léger, et là à 3,5 aussi. Et donc c'est là que nous allons coller. On va mettre de la colle ici et on va coller, voilà, comme ça, et on va partir bien droit. Alors je vais couler la première avec vous. Hop. Oui, alors on met de la colle ici. Et donc je me cale bien le haut sur le trait que j'ai fait en haut et le côté sur le trait que j'ai fait sur le côté pour que ce soit bien droit. Voilà. Ensuite vous reprenez l'autre, vous pliez aussi et vous refaites pareil. Voilà, maintenant c'est pas beaucoup plié. Voilà. Donc vous le collez à ras comme ceci. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez collé, vous vérifiez si c'est bien dans l'alignement. Vous voyez? Et puis au besoin, bah, vous bougez. Lorsque vous avez collé, il faudra peut-être bouger un peu pour que ce soit bien droit. Voilà, bon, bah, écoutez, je colle tout ça. Alors, j'ai collé donc les feuilles là. Ça fait des bulles. Il va falloir que je mette une bande pour cacher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours de la misère avec mes colles, c'est pas possible. Voilà, là, vous voyez, j'ai fait un petit raté, un petit jour. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, du coup, là, j'ai effacé les traits qu'il y avait et on va mettre cette image. Alors,
si vous voulez, pour savoir, non déjà, dans un premier temps, oui, je l'avais fait là, on va couper ici. Vous voyez, ici. On va couper cet endroit-là en entier. Et après, je vous dirai comment faire. Alors, j'ai donc coupé ça. Ensuite, donc par rapport à l'autre image, oui, j'ai mesuré à partir de l'aigle, n'importe quoi, c'est pas un aigle. Je voulais dire de l'aile. Non mais là, vous mesurez 6 mm à partir du point, je vais vous expliquer. À partir, hop là. Donc vous avez son aile. À partir du point de l'aile, vous mesurez 6 mm. Vous faites un trait. Donc c'est ce que j'ai fait, 6 mm. Je fais un trait. D'accord? Et ensuite, je mesure du bord. Et moi, j'ai 5 cm. Alors, 5 cm. Eh bien, je vais aller là, 5 cm plus haut. Je vais faire... Eh bien, non, oui, ça fait 5 cm. Non, alors, du coup, on va reprendre le massicot. Et on va couper 5 cm. Voilà. Ici. Naturellement, ça coupe un peu celui du bas. Donc, voilà. Ensuite, et bien ensuite, on va reprendre ça, notre page, et on va se mettre ici. On va laisser un petit bord, comme d'habitude, noir, pour que ça fasse joli. Non, on va aller plus bas. Oui, je sais pourquoi, je n'avais pas fait comme ça. Ouais, non, on va aller plus bas. Voilà, comme ça. Et l'autre côté, oui, j'avais mis une bande. Ouais. Je pouvais pas mettre plus bas parce que sinon ça allait couper en bas là un morceau. Donc ça aurait été un peu dommage. Alors on va plutôt prendre à partir du bas. Alors est-ce que vous voyez bien ou pas? Hop. Vous prenez pas à partir du haut surtout, mais à partir du bas. Alors vous laissez un petit bord toujours, voilà. Et vous laissez un petit bord ici. Et là, hop, vous faites un petit trait en laissant un petit peu de noir au bord et on va couper. Alors je coupe. Hop. Et ensuite, donc on va placer ça comme ceci, voilà. Voilà. Alors, du coup, eh bien, je vais, hop, hop, je place ça comme ça. Du coup, je repère ma première, que je vois pas d'ailleurs, la fenêtre, voilà, là, ma première pas fenêtre, cascade. Donc, je vois que c'est ici. Alors, je vais mesurer ce que je vais faire. Je vais mettre un machin blanc, là, ça ira mieux. Voilà, vous voyez, une feuille blanche, je parle en français. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de regarder si c'est bien. Alors là, j'ai combien? Deux droits, du moins, pour pas que ça... deux. J'ai dit que c'était deux à ras. Hop. Ouais, donc là, c'est bon. Alors, je fais un trait ici en laissant un petit rebord noir aussi. Voilà. Alors, je reprends une chute de ce papier-là et je vais combler donc, j'ai coupé alors celui-ci comme ceci.
On est d'accord, hein, voilà. Et j'ai mesuré là qu'il fallait un 8 mm, 1,8 mm. Alors, je mets cette chute-là ici, sur les petits rebords. Et je fais mon repère pour pouvoir couper, vous voyez, là. Donc, pour le couper dans ce sens. Et ensuite, alors, je vais montrer, voilà. Et ensuite, je le retourne dans ce sens-là et je mesure 1,8 cm. Alors, 1,8 cm, ça fait ça. Là. Et on va garder ces chutes-là encore pour mettre sur les pattes, vous savez que je vous ai fait couper au début. Alors, hop. Fermer la place. Donc, on va la mettre comme ceci. Et ensuite, on va remettre cette image-là. Oula, bah non, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas celle-là. Ah oui, je me disais, ça va pas. N'importe quoi. Scrappy, scrapon. Voilà, celle-là. On met du blanc en dessous pour voir beaucoup mieux. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc, je vais ombrer et puis le coller. Et après, je vous explique comment faire. Alors, c'est collé. Vous voyez, comme ceci. Hop. Maintenant, nous allons coller la continuité du dessin. Alors, pour ce faire, du coup, on va remettre notre petit à chaque fois parce que comme ça, on verra mieux où se termine le bord du prochain rabat. Alors, on se met comme ceci. Vous voyez, hop. Et comme ça, voilà. Hop, je fais un trait là. Après, il faut reprendre son massicot et couper au niveau du trait. Voilà. Alors, vous gardez bien votre petite feuille qui reste sur le massicot parce qu'on va continuer comme ça. Alors, moi, je mets un petit peu. Je fais comme je peux, mais bon. Hop. Je vous fais voir. Hein, j'ombre un petit peu, mais bon. Je prends l'autre main parce que j'ai mal au bras. J'y vais tout doucement. Hop. Bon, c'est pas super bien fait, mais bon. Alors, on met de la colle à l'arrière, bien sûr. Et on va coller. Hop. Alors, on ne se trompe pas de sens. Oui. Voilà, vous voyez. Je ne me trompe pas de sens. Je pense que ça va être bon. L'image. Alors, on colle comme ceci. Voilà. Vous voyez, hop. Alors, ensuite, on remet ça dessous. On reprend notre petit morceau qui est resté. On le replace correctement. Et on refait la même chose. On fait ça sur le bas du rabat. On coupe. Donc on remet du brin et on colle. Donc comme je vous expliquais, on fait ça sur tous jusqu'à la fin. Voilà. Bah, écoutez, je fais ça, je vous retrouve après. Donc j'ai terminé la cascade. Vous voyez, ça donne ceci. Alors, hop. Alors on tourne. Là j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Alors j'ai oublié aussi donc
hop. Là, il faudrait alors mettre... donc ça ferait 10,5 par 15,5. Là, on va mettre un morceau de... Attends, je me demandais si j'avais mis. Alors, on va mettre un morceau de 10,5 par... J'ai dit combien? 16,5, il me semble. 10,5, oui. Oui, bah pas, ça doit être par 16,5. 15,5, voilà, 10,5 par 15,5, je vais le noter. 10,5 par 15,5. Donc, vous coupez ça dans du papier noir et on le collera ici. Bon, ben, j'ai pris modèle sur l'autre, mais je crois que je me suis trompée. L'autre, ça fait bien 15,5. Et là, ça fait quoi? 16,5. Ah oui. Ben, ça va faire quoi, du coup, la photo, là? Parce que j'ai fabriqué, moi. Ah ouais, alors, du coup, ça va faire plus large. Mince. Mince. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, alors. Bon, ben, moi, je peux pas revenir en arrière, du coup. Parce que vous voyez, ça servait à mater les photos comme ceci. Hop, je vais vous faire voir ça. Voilà, mater les photos, juste un petit bord noir. Et là, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, ben moi, ça va rester comme ça, tant pis. Ça va être tout moche. Ah, je mettrai une petite bande. Tant pis. Tant pis. Je suis désolée. Alors, je vais vous donner du coup les bonnes mesures. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Alors, les bonnes mesures, c'est donc 15,5. Alors, je vais noter. Non, je vais mettre en pause. Alors, la cascade, c'est 15,5 sur 11,5 et non sur 16,5. Je me suis trompée. Oui, alors là, voilà, du coup, je me suis trompée. Alors là, il vous faut donc un morceau de 10,5 sur, pour vous, sur 15,5. C'est pour coller ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il manque 1 centimètre. Bon, ben, je refais pour moi. Alors, je sais plus si je vous ai montré que j'avais collé ça, donc noir. Alors maintenant, nous allons faire une petite pochette. Vous allez couper dans une chute un morceau de 8,8 sur 7,5. Alors, vous avez vu 8,8 sur 7,5 et vous faites un pli sur les 3 côtés. C'est pour faire une petite pochette. Alors, on va couper les angles. Hop. On va faire les plis. Donc on va la coller ici. Vous voyez, comme ceci. Alors avant de la coller, je vais coller les images. Alors je vais vous montrer quelle image c'est. Hop. Alors, attendez, est-ce que j'ai... Hop, ça tourne ou pas? Oui, je vais mettre en pause. Alors, vous voyez, ce sont ces images-là. Alors bien sûr, il faudra que vous les recoupiez un petit peu parce que ça rentre pas pile poil dans la pochette. Voilà. Alors je vais faire ça et je vous montre après. Alors vous voyez, j'ai recoupé la petite image, donc je vais mettre de la colle et la coller dessus. Et ensuite on collera la pochette
Et puis on mettra d'autres petites images et on les mettra dans la pochette. Voilà. On fait bien attention au bord, que ce soit équilibré. Pas mal. Et la pochette, hop, on va la coller ici. En laissant un petit peu de bord, comme ça. Alors, hop. J'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. Je sais pas, parce que j'ai une copinette qui m'avait demandé le tuto, donc j'ai fait pour elle. Oui, je ne sais pas si ce papier est toujours en vente, ça c'est le problème. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'elle l'avait acheté. Voilà. Moi, quand je l'ai vu en vente, j'ai complètement craqué dessus parce que y a un parc justement des dinosaures pas loin. Puis même pendant les vacances, si vous y allez, ça fait un super album pour les petits enfants. Pour les enfants, c'est pas mal quand même. Voilà, donc la pochette est collée. Alors je vais recouper, il faudra recouper pour que les autres elles tiennent dans la grandeur. Et puis j'en avais mis combien là? 3. Voilà, superposé. Alors pour mater les petites images, donc j'ai pris une chute de noir. Hop. Je mets ça comme ça sur la pochette. Faut laisser un petit espace pour que ça rentre facilement, et donc je vais faire ça ici. Voilà, alors on va couper. Hop. Et ensuite, et ben je vais prendre, est-ce que ça rentre bien déjà? Oui, voilà, parfait. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va mettre l'image, même si elle est un peu plus longue, on va faire comme ça. Je commence à avoir ma lame qui fait des pluches. Alors je vais prendre ça là. Hop, voilà, je vais enlever le blanc ici. Voilà la petite pochette avec ses petites images. Alors maintenant, vous aviez mis de côté les attaches que je vous avais demandé de couper. Alors on va mettre la plus grande. Ah oui, aussi là, je laisse ça comme ça parce que selon les photos, là je vais vous montrer. Hop. Vous voyez là, je les ai matés. Ah non, c'est pas là, ici. Vous voyez, je les ai matés. Donc, je verrai selon les photos s'ils sont verticales ou horizontales. Donc, je ne mets pas d'avance. Alors, là, on va fermer ceci. On va fermer ceci et on va mettre coller. Alors, attendez voir que je regarde. Oui, voilà, comme ça. Hop. Vous voyez, mettre comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais mettre du rouge là. Le rouge, ça me plaisait pas trop. Plus du vert peut-être. Je vais voir. Je pense que je vais changer. Alors, du coup. Alors, vous allez le coller. Non, c'est pas là. C'est en dessous. Là. Alors, hop. On va mettre ça comme ça. Alors, je mets de la colle ici. Ou plutôt, hop, là, comme ça. Voilà. On mettra du pli et toc. Comme ça vient là. Ensuite, celui-ci.
Voilà, on fait pareil. Et puis bien sûr, il faudra mettre des aimants. Hein. Alors hop, comme ça. Alors là, j'ai pris la plus grande, la plus longue, et là, c'est la plus courte, ici. Alors, je retourne. Ah, j'ai bougé en plus, mince. Voyons voir, voyons voir. On retourne. Voilà. Hop, je bloque. C'est pas au bon endroit, au bon pli. Bon, on y arrive. Hein. Il faut se mettre au premier pli. Le pli du rebord, ben, naturellement la colle. Alors j'essaye d'avancer petit, hop. Là au premier pli qu'il faut s'arrêter. Voilà. Voyons voir. Ah bah zut. Voilà, je recommence. Donc on a dit ici. Excusez-moi. Hein. Voilà. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à on peut redescendre un petit peu ou pas quoi. Voilà. Hop. Alors maintenant nous avons plus qu'à décorer ici. Alors je vais voir oui si je fais comme là. Est-ce que je me suis servi de ce papier là? Bon bah je vais voir ce que je vais faire. Où est-ce que je change? Je sais pas trop, je vais voir. Alors je vous retrouve plus tard. Écoutez, je vais arrêter là le tuto. Je referai une autre vidéo pour la décoration du dessus. Voilà, alors on laisse ça comme ça et donc je ferai une autre vidéo. Voilà, bah, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée les copinettes, ou une bonne soirée comme vous voulez. Et puis bah, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.